Salut, mardi 30 juillet 2024. Bon, Beyrouth. Alors pour vous dire, ça va être que des images pour montrer un petit peu le quartier. Ça pourrait être moi où je vis, ou tout le monde vit, vous voyez. Donc Israël dit, pour tuer un mec, parce qu'il y a un mec qui a été visé, on balance dans un quartier populaire des bombes. Et pas des bombes, des bombinettes, hein, des bombes, vous allez voir les dégâts. Et donc, là, ils se défendent, Israël, ou c'est quoi, c'est quoi le délire? Parce que si on peut, n'importe qui, prendre un avion, balancer une bombe au milieu d'une capitale, parce que Beyrouth c'est la capitale du Liban, comment dire, ça va se compliquer, non? Mais vous allez voir les dégâts. J'avais oublié ma télécommande. Bon alors, c'est parti. Ça se peut que j'arrête de temps en temps. Israélien dans la banlieue sud de Beyrouth, avec, semble-t-il, ce sont les indications. Vous voyez quand même, hein, c'est vraiment un beau quartier, quoi. Hein, je veux dire, on n'est pas dans une zone, comment dire, militaire. Hein, parce que quand on fait ça chez eux, ils pleurnichent. Qui se précise, commandant du... Donc, pour tuer un mec, on détruit tout un quartier, quoi. On a le droit. On a le droit, putain, Edouard, on a le droit, on est le peuple élu. Ah, putain, j'oublie. Hezbollah qui aurait été... À chaque fois, j'oublie. Hein, mec. Voilà, donc nous, on est le peuple élu, donc quand on te veut du mal, on fait ce qu'on a à faire et puis on t'emmerde, en fait. Hein, parce que c'est ça, hein. Tué dans ces circonstances-là. Vous êtes avec nous, colonel Goya, on va prendre la mesure de la contre-attaque israélienne, de la représailles israélienne après le bombardement qui a eu lieu dans le... Voilà. Pour viser un mec, hein. Golan, qui a fait plusieurs morts, c'est ici le tir de représailles. Sera-ce plus que cela? Est-ce que c'est le début? Alors eux, évidemment, ils sont d'accord avec Israël. Hein. Quand tu les écoutes parler, les dingos, là, les nazis de LCI, là. Arthur, merci. Nous découvrons ensemble des images extrêmement impressionnantes. Est-ce que ça a résonné aussi? Pour lui, ça l'impressionne. Plus largement dans tout Beyrouth. C'est juste un crime de guerre, là? Oui, absolument. On l'a entendu. Il faut savoir que ça fait plusieurs semaines, voire plusieurs mois à Beyrouth qu'on entend l'aviation israélienne qui parfois passe le mur du son au-dessus de la ville ou dans les alentours. Donc au début, les habitants se sont demandé si ce n'était pas un de ces épisodes pareils où les avions passaient au-dessus de la capitale. Et non, on a bien su ensuite que c'était une frappe qui a visé dans les quartiers sud du Darrié de Beyrouth. Donc on a vu, là vous les voyez à l'image, un immeuble qui a été partiellement éventré. On change de côté. Quelqu'un de très proche du leader de la milice chiite, Hassan Nasrallah, qui aurait donc été visé. On sait que l'hôpital voisin a reçu aussi une victime civile qui est décédée, une femme, mais on n'a pas encore eu la confirmation de la part de Hezbollah. Si cet officiel a été décédé, il y a même des rumeurs pour l'instant à Beyrouth qui décrivent le fait que peut-être il n'aurait pas été tué dans cette frappe. Alors, pour l'instant, cette attaque, elle fait partie de la représaille qu'avait promise Israël. Quand on écoute le narratif, c'est hallucinant. Hein. Normalement, c'est un acte de terrorisme. Ah non, c'est Israël. Ah putain, j'oublie. À chaque fois, j'oublie. D'abord, est-ce que ça va s'arrêter? Est-ce que, pas seulement la guerre, mais est-ce que cette crise, cette escalade... Donc forcément, ça ne pourra pas rester... Et donc, ça peut pas, c'est fait exprès, hein, c'est fait exprès pour que le Hezbollah pète une durite et monte au charbon. Hein, donc bon bah, ils vont certainement arriver à obtenir ce résultat. Hein. Donc à suivre, hein, à suivre. Salut les amis.